Bonjour à tous ou encore bonsoir selon le moment où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, mon quatrième tutoriel sur Photoshop va spécialement se consacrer à l'outil Plume de Photoshop, bien sûr. Un instrument dont l'utilisation nécessite un maximum de maîtrise de la souris de votre PC, ça c'est un, et de deux, une maîtrise en soi-même. C'est très important. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de commencer, pardon, je tiens à m'excuser pour la qualité sonore. En ces derniers temps, j'ai eu assez de problèmes avec les outils informatiques. Mais je vous promets que nous allons nous entendre durant cette vidéo. Ok, nous n'allons pas être long parce que je me souviens que il y a eu trop de critiques à ce niveau, que mes tutoriels étaient trop longs. Cette fois, on sera un peu bref. Ok, nous parlions de l'outil Plume. L'outil Plume en fait permet, comme certains autres outils de Photoshop, à sélectionner et à supprimer l'arrière-plan d'un personnage ou d'un objet. Bon, l'outil Plume est l'outil la plus précise, je vous le garantis, est l'outil la plus précise, mais vraiment un peu difficile à utiliser quand même, parce que moi-même qui vous parle, j'ai eu des sérieux problèmes avant de m'adapter. Bon, bref. Bon, je vais agrandir cette image. Bon, si nous désirons nous débarrasser de l'arrière-plan de cette photo, il n'y a pas autre moyen d'usage sur Photoshop que d'utiliser l'outil Plume. Voilà le résultat que ça donne. Voilà. Voilà. Ok. Bon, pour commencer, nous allons utiliser des outils un peu, des objets un peu plus faciles à manipuler avant d'arriver sur l'outil, avant d'arriver sur l'image de la jeune fille. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ok, l'outil Plume se sélectionne avec le raccourci P du clavier. Vous appuyez seulement sur la touche P du clavier et automatiquement vous êtes sur l'outil Plume. Ou simplement vous venez sur l'outil et vous cliquez dessus simplement. Ok, nous allons commencer notre détourage. Bon, avant toute chose, lorsque nous avons un objet dont l'arrière-plan est de couleur uniforme, on n'a pas besoin là de prendre l'outil Plume. Nous pouvons simplement prendre la baguette magique ou l'outil de sélection rapide à votre choix. Bon, j'opte pour la baguette magique et je viens sur la partie blanche là, je clique simplement dessus et vous remarquez que la partie blanche a été sélectionnée. Bon, avant toute chose, il faut déverrouiller le calque. Lorsque vous insérez une photo dans Photoshop, vous remarquez qu'il y a un petit cadenas là. Cela signifie que le calque est verrouillé. Si vous ne l'avez pas déverrouillé, on ne pourra pas supprimer l'arrière-plan. Donc pour déverrouiller, on fait un deux clics rapide sur l'espace vide là. Ok, excusez-moi pour la lenteur du PC. Et on clique sur OK. On remarque automatiquement que le calque change de nom. Ça met calque 0 et le cadenas disparaît. Et on clique sur la touche supprime du clavier. Tout simplement. Et on peut désélectionner cette sélection là en faisant CTRL D. Voilà, et vous voyez que l'image est restée seule là, il n'y a plus d'arrière-plan. Bon, si vous voulez manipuler, vous sélectionnez l'outil
déplacement qui se trouve là, ou vous cliquez simplement sur la touche V du clavier et vous voyez que l'image est facilement et d'autres supports. Ok, bref, ça c'est lorsque l'image a un fond unique. Je vais fermer ce document. Ok, je l'enregistre pas. Et je viens dans mon dossier, je prends la même image, mais cette fois avec un fond en zigzag. Voilà, nous allons utiliser le même outil pour voir si notre sélection rapide va marcher. Je viens, je clique. Vous voyez, il y a un problème. Il y a un problème puisque on ne peut pas sélectionner l'arrière-plan en un seul clic. Dans ce cas, l'outil plume devrait nous aider. Et c'est le but de nos tutoriels. Là, je vous l'ai dit, pour commencer, il faut toujours déverrouiller là le CAC avec un 2 clics rapides là. Ok, et on clique sur OK. Voilà, je vais zoomer un peu l'image pour pouvoir commencer notre détourage. Je vais prendre l'outil zoom ou simplement la touche le raccourci de l'outil zoom, c'est la touche Z du clavier. Voilà, ici nous sommes sur un zoom moins pardon. Pour aller sur un zoom plus, vous voyez un peu en haut là, vous cliquez sur le zoom plus et vous venez cliquer sur la partie que vous voulez zoomer. Ok, je reviens sur l'outil plume que je vais sélectionner là, ou la touche P du clavier, et je commence mon détourage. Peu importe l'endroit où vous voulez commencer, moi généralement je commence toujours par le bas. Voilà, je vais préciser une chose concernant l'outil plume. Par défaut, quand vous venez d'installer Photoshop, l'outil plume a ses paramètres en haut là, et généralement c'est ce premier carré là qui est sélectionné. Voilà, quand lui il est sélectionné, que vous essayez de faire un détourage, là il y a problème, il y a un noir qui sort. Pas de panique. Bon, nous allons revenir en arrière. Vous venez cliquer à côté, il y a un petit truc là qu'on appelle tracé. Le premier se nomme calque de forme et vous sélectionnez tracé et vous revenez. La main qui s'est formée là, c'est dû au maintien de la touche espace. Cette main là permet de déplacer notre G là où on veut. Lorsque j'ai un endroit qui m'arrange, je commence le détourage. D'abord, je fais un clic de départ. Il faut toujours prendre les extrémités. Voilà, les extrémités des objets. Et je fais un clic là. Et je viens prendre un autre clic. Bon, il y a une chose aussi à retenir. Si vous voulez que l'outil plume affiche le déplacement, par défaut le déplacement est désactivé, mais il faudrait l'activer. Ça va plus nous aider. Lorsque je fais un clic là, quand je prends un deuxième clic là, je ne laisse le clic et je fais le mouvement que vous voyez sur l'écran. Vous faites ce mouvement là pour obtenir la courbe. Au fait, ça respecte le théorème mathématique, c'est-à-dire les tangents d'une courbe. Là qui se forme, le petit segment qui se forme est tangent au demi-cercle. Bon, ça c'est des données mathématiques que je n'essaye. Mais lorsque vous cliquez, en maintenant le coin, je n'ai pas lâché le clic. Je change à avoir une qui va me satisfaire. Et lorsque je veux, nous sommes maîtres de lobby, je maintiens Alt. Et le clic, je maintiens Alt. Je reviens à ma position, pardon. Ok, une fois que je reviens à ma position, je laisse le pardon. On recommence. Voilà. Lorsque j'ai fait le premier clic, je viens sur un deuxième endroit qui m'arrange. Je fais un clic, je ne laisse pas, je ne lâche pas le clic et je déplace la souris
en telle enseigne qu'on ait une courbe qui va nous arranger à avoir cette forme là. Et tout en maintenant la touche Alt et la touche clic gauche enfoncé, je reviens à ma case départ au dernier point et je laisse maintenant, je ne laisse pas la touche Alt, mais je laisse le clic. Voilà, et je peux laisser maintenant Alt et je prends l'outil, je maintiens un espace pour déplacer mon document vers le haut. Je laisse espace, je laisse le clic droit et je viens encore chercher un autre point de départ. Je clique tout en maintenant et je glisse pour obtenir une forme qui va m'arranger. Ok, vous voyez, au fur et à mesure que je déplace, je ne laisse pas le clic, hein, je ne laisse pas le clic de la souris. Je cherche une forme qui va avec l'objet. Voilà. Et j'ai trouvé la forme adéquate. Je tiens Alt, je reviens à ma position initiale, je laisse le clic de la souris et je laisse Alt, je maintiens espace, je glisse encore mon document pour aller vers le haut. Voilà, je cherche encore une autre extrémité jusqu'à joindre le tout premier bout là, jusqu'à joindre le point de départ. Je fais la même chose, je vais dézoomer un tant soit peu. Voilà, je reprends l'outil plume avec la touche P du clavier. Voilà, j'envoie le clic là et je glisse, je maintiens, hein, je maintiens le clic. Une fois que j'ai la position que je désire, je maintiens Alt, je reviens à ma position initiale, je laisse Alt, non je ne laisse pas Alt avant, je laisse le clic d'abord avant de laisser Alt et je déplace encore mon sujet jusqu'à faire le tour de notre bol. Voilà, on répète ça, ce qu'on a fait précédemment, on le répète. Je laisse le clic, je laisse Alt, je glisse encore et je cherche une autre extrémité. Je maintiens le clic droit, le clic gauche pardon, et je glisse. En maintenant je glisse pour obtenir la forme de notre bol ici, la courbe là. Une fois que j'ai la position qui me satisfait, je maintiens Alt, je reviens à la position initiale. Voilà, et je laisse le clic, je laisse Alt, je glisse encore avec l'outil main tout en maintenant la touche espace et clic droit et je glisse, clic gauche pardon et je glisse. Et je reviens encore chercher un autre point de départ, je clique dessus, je glisse la souris, je glisse à ma convention jusqu'à j'ai la limite qu'il me faut. Je maintiens Alt. Si vous ne maintenez pas Alt à venir ou tout mélanger, donc tiens Alt, arrivé là, je maintiens, je lâche la souris, je lâche Alt, je glisse encore. Voilà, je reviens chercher encore un autre point, je maintiens le clic gauche de la souris, je glisse la souris jusqu'à ce que j'obtienne une forme qui m'arrange. Je maintiens Alt, je reviens, je laisse le clic, je laisse Alt. C'est ainsi de suite hein, jusqu'à obtenir un détourage approximatif hein. Je laisse le clic, je laisse Alt, je glisse encore un point de départ. Bon là j'ai pas besoin, c'est plus que je suis satisfait là. Je viens ici. Au fait l'outil plume est bien pour les outils, pour les objets pardon, avec beaucoup de courbes, avec beaucoup de rondeurs. Je clique encore là, je maintiens le clic, je glisse la souris. Voilà, je maintiens Alt, je reviens à ma position initiale là, et
on remarque que nous revenons au point de départ. Ok. Au fait, c'est pour joindre les deux bouts. Ok. On est presque au point de départ. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Voilà. Ça, c'était le point de départ. Et lorsque j'approche l'outil sur notre point de départ, on remarque que il y a un petit cercle qui se forme. Cela signifie que vous avez atteint le point de départ et que nous allons avoir un détourage fermé en fait. Voilà, lorsque j'enlève, il n'y a rien. Lorsque j'approche, ça veut dire que nous sommes à la fin de notre détourage et je clique dessus. Automatiquement, la sélection est faite. Je vais dézoomer. Oh, j'ai un problème avec cet engin là. Ok, je vais prendre l'outil Loop et ça est sur le dézoomer et je clique dessus pour dézoomer. Encore, ou simplement vous faites CTRL 0, la touche numérique CTRL 0 et vous revenez à l'état, bon, disons à l'image initiale. Ok, une fois que nous avons fini notre détourage, l'outil plume toujours sélectionné, nous venons sur l'objet, on clique droit, oui c'est ça, on clique droit et nous allons voir certaines options: créer un max vectoriel, supprimer le tracé, créer un machin. Le paramètre qui nous intéresse ici, c'est définir une sélection. Je recommence. Lorsque vous avez fini votre détourage, vous cliquez droit sur l'objet, vous venez dans définir une sélection, cliquez dessus. Voilà, il y a un autre paramètre qui sort. Nous avons rendu rayon. Bon, par défaut, le rayon, ça reste sur 0. Au fait, le rayon nous permet de lisser un peu les contours de notre détourage. Je vais vous expliquer ça plus tard. Bon, ici, moi, je préfère prendre 1 comme rayon de pixel. Bon, pixel du rayon. Après avoir sélectionné 1, bon, 2, bon, c'est le rayon dépend de la qualité, au fait, de la résolution de notre photo. Mais ici, c'est préférable de prendre 1. Lorsque je mets 1, je fais OK. Et nous remarquons que notre bol a été sélectionné. Mais attention, il y a une précision. C'est la bol que vous avez sélectionnée et non l'arrière-plan. Si vous laissez la bol sélectionnée et que vous cliquez sur supprime, vous appuyez simplement sur supprime du clavier, notre bol va disparaître. C'est pas le but de notre tutoriel. Nous allons intervertir la sélection, c'est-à-dire nous allons inverser cette sélection. Pour ce fait, nous allons aller dans sélection, on clique sélection et nous allons dans intervertir. Ok, voilà, nous remarquons que la sélection a été faite de manière inverse, ou tout simplement pour le raccourci vous faites CTRL majuscule I, ou tout simplement vous faites majuscule F7. Ok, une fois que l'arrière-plan est sélectionné, nous allons cliquer sur la touche supprime. Voilà, et notre bol est détouré de manière nette. Certes, c'est lent, mais c'est plus précis. Voilà, et vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Vous pouvez déplacer l'objet dans un autre support comme vous le voulez. Ok, nous allons maintenant passer à l'image de la jeune demoiselle que nous allons détourer. Ok, je vais l'introduire dans Photoshop. Ah là là, ok, voilà. Bon, sans plus tarder, nous allons pas trop bavarder dessus. Nous allons commencer à détourer. Je vais zoomer. Moi, je préfère commencer toujours par le bas lorsque je commence mes détourages.
Le détourage consiste à sélectionner l'arrière-plan d'une photo dans le but de le supprimer. Ok, je prends l'outil plume et je commence. Mon point de départ, je le choisis ici. Veillez à rester à l'extrémité de notre image, de crainte de ne pas l'abîmer. Ok, lorsque je fais mon point de départ ici et je viens prendre un second point de départ, lorsque je clique, si je vois que bon, j'ai des courbes à respecter, je ne laisse pas le clic, je glisse simplement, je cherche une forme adéquate et à peu près. Une fois que je suis satisfait, c'est la même chose, hein. Je clique sur Alt, je reviens un peu en arrière sur mon point de départ, je laisse le clic, je laisse Alt, je maintiens la touche espace, je glisse vers le bas, vers le haut comme je le veux. Ce qui est sûr, c'est en fonction de ma convenance. Je laisse l'espace, je prends un autre point de départ, ainsi de maintiens Alt, je laisse le clic, je monte un peu, je prends un autre point, je glisse la souris, je maintiens Alt, je laisse le clic, je laisse Alt, je continue. Ok, je maintiens le clic, je cherche une courbe qui m'arrange, je maintiens Alt. Quand je maintiens Alt, je peux diriger la souris à n'importe quelle direction sans abîmer ma sélection précédente. Quand je maintiens Alt, bon, je vais partir à gauche là, donc je prends la direction de la gauche tout en maintenant les deux touches, hein, Alt et la souris. Je laisse la souris, je laisse Alt. Qu'est-ce qui se passe? Ok, excusez-moi du bug. Je viens prendre un autre point là, je maintiens le clic, je glisse la souris pour dessiner un peu le code là. Une fois que je suis satisfait, je maintiens Alt, je reviens, je laisse la souris, je laisse Alt, je remonte encore ici, je maintiens, je glisse. Voilà, une fois que je suis satisfait, je maintiens Alt, je reviens un peu en arrière, je laisse le clic, je laisse Alt, je remonte, ainsi de suite. C'est un truc à répétition, donc bon, c'est un tutoriel, c'est pourquoi je suis obligé de préciser un peu tout ça. Vous voyez, c'est parce que j'ai laissé Alt que j'ai eu ce problème. Je reviens en arrière. Pour revenir en arrière, vous faites CTRL ALT Z et ça revient au dernier point sélectionné. Je prends le point, je glisse, je maintiens Alt, je reviens, je glisse encore comme ça, je laisse le clic, je laisse Alt, ainsi de suite. C'est pas compliqué, hein. Bon, comme c'est une vidéo, vous avez 4 vêtements, hein, pour la visionner autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous arrivez à maîtriser l'outil plume. C'est quasiment lent, mais si vous voulez avoir un résultat de qualité, vous êtes obligé. Au fur et à mesure que vous allez utiliser l'outil, vous allez gagner en rapidité. Moi je suis rapide, hein, c'est parce que bon, je suis obligé de suivre le rythme des amateurs pour pouvoir leur faire comprendre la chose. Faut pas être trop rapide lorsqu'on explique des choses. Voilà. Attention, c'est pas chemin, je reviens et c'est là, maintiens Alt, je suis la direction, la silhouette, je clique, je prends un autre point, je maintiens le clic, je glisse la souris, je maintiens Alt, je bouge la souris pour prendre une autre direction, je laisse le clic et la souris comme ça. Voilà, continue, laisse, clic là, prends
comme ça. On clique Alt, on appuie Alt, pardon, la souris, on laisse la souris, on laisse Alt, on maintient l'espace et on glisse pour pouvoir faire défiler notre document. On clique dessus, on glisse. Ok, on va aller un peu vite pour ne pas que les apprenants soient un peu, faut pas que ça ennuie les gens parce que c'est une chose que je répète. Donc je vais dézoomer un peu pour avoir un peu une autre vision. Je continue. Ok, je vais dézoomer. Vraiment, excusez-moi pour la lenteur du PC. Ok, là, arrivé là, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit dans le vide. Là, je peux cliquer n'importe où je veux, mais pourvu que vous atteigniez le point de départ. Lorsque j'approche la souris vers le point là, on a notre petit rond qui se forme à côté de l'outil plume. Lorsqu'on voit ça, on clique. Automatiquement, la sélection est faite. Nous allons dézoomer. Ok, vraiment je travaille les moyens de bord, c'est difficile. Bon, on va y arriver. Ok, la sélection a été faite. L'outil plume doit rester toujours sélectionné. Ouais, vous cliquez droit. Voilà, définir une sélection. Nous allons laisser le rayon 1 pixel. Ok, voilà, vous remarquez que notre personnage a été parfaitement détouré. Nous allons intervertir notre sélection en faisant CTRL majuscule I, sans oublier de déverrouiller le CAC avec un deux clics rapide sur cette palette là et on fait OK. Et pour finir, on appuie sur la touche supprime du clavier. OK. Nous remarquons que nous avons un petit endroit là qui est encore à supprimer. Donc je vais zoomer. Je vais prendre le zoom plus. Voilà. OK. Je reprends l'outil plume. Sélectionne un point. Un second point. À chaque fois je glisse la souris. Avant de laisser la souris, il faut maintenir Alt. Et vous laissez la souris, vous laissez Alt. C'est la même chose, hein? C'est la même procédure, donc je vais plus rentrer dans les détails. Ok, je joins le bout et clic droit. Je fais définir la sélection. Je laisse le rayon 1. Je fais OK. Là, on n'a plus besoin d'intervertir puisque c'est cette zone là que je voulais sélectionner. Il suffit seulement de cliquer sur supprime et automatiquement c'est supprimé. Maintenant, lorsque vous avez toujours cette sélection en vue, vous pouvez la désélectionner en faisant CTRL D. Vous pouvez être CTRL D, c'est désélectionné. OK, nous allons dézoomer. Pardon, il s'agit de dézoomer, il ne s'agit pas de zoomer. OK, dézoomer en votre appréciation, hein, bon, de la manière que chacun voit la chose. OK, voilà, notre travail est vite fait, bien fait. Bon, je ne dirais pas vite fait parce que c'est un peu lent, mais c'est très précis. Voilà, et l'image est facilement manipulable et on peut carrément mettre l'image. Bon, je vais vous donner un exemple ici.
Bon, je vais choisir par exemple, oh là là, ok, je vais aller choisir un fond que je vais insérer derrière l'image que je viens de détourer. Voilà, ça se trouve là dans le dossier image de fond. Et bon, je vais carrément prendre ça, wallpaper des images d'intérieur de maison. Vraiment, excusez-moi pour la lenteur du PC. Ok, bon, je choisis de sélectionner ça que j'introduis dans Photoshop. Ok, voilà, je choisis de mettre notre personnage dans cet endroit. Soit j'emmène la photo, l'image sur, bon, disons, ce personnage là sur l'autre photo, ou je déplace carrément la photo derrière l'image que je viens de détourer. Je choisis de déplacer. Bon, je vais vous montrer comment ça se passe. Quand je viens sur l'image, je sélectionne l'outil déplacement, l'outil de déplacement, et ou la touche V du clavier. Je clique, je maintiens un clic sur l'image, je glisse et je vais vers le calque, tout en maintenant toujours le clic. Je viens sur l'image et vous remarquez que il y a sur le curseur nous avons un signe plus. Cela signifie que nous pouvons insérer notre image là, et je laisse le clic. Voilà, nous voyons que l'image a fermé notre demoiselle. C'est pas ça le but. Nous voulons mettre la demoiselle devant et l'image derrière. C'est simple. Vous venez sur les palettes de calque là. Voilà, nous sélectionnons le calque de l'image et nous glissons simplement. Nous faisons un clic déplacer en bas du calque de la demoiselle et hop. Maintenant, nous pouvons toujours ajuster l'image en fonction de l'image de la demoiselle. Voilà. Nous sélectionnons l'outil V du clavier. Je vous rappelle que lorsque vous sélectionnez l'outil V, nous avons les paramètres de l'outil V qui se forment en haut. Donc vous devez laisser toujours sélectionner la cage sélection automatique et la cage option de transfert. Bon, je ne sais quoi. Bon, lorsque ces deux cages sont sélectionnées, nous pouvons apparaître la limite de cette photo là que vous voyez là. Et cette limite, à partir de cette limite là que nous pouvons manipuler. Voilà, manipuler notre déformer notre image d'arrière-plan. Oh là là. Voilà. Bon, lorsque nous sommes satisfaits, on clique sur la touche entrée. Mais notre demoiselle a été décalée un peu, mais c'est pas un scandale. Nous allons la replacer. Ok. Vous voyez, c'est simple. Ok. Le but de notre tutoriel ici, c'était de maîtriser l'outil plume et vous montrer un peu son importance. La jeune demoiselle était placée dans un endroit où il était difficile de supprimer le fond avec certains outils de sélection rapide, j'en passe. Et l'outil plume ici est l'outil la mieux adapté pour nous débarrasser de l'arrière-plan de cette photo et ensuite manipuler la photo comme on veut, mettre notre fond en arrière ou bon poser vers une affiche publicitaire par exemple et d'autres créations. Ok, sur ce, notre tutoriel va prendre fin. Je tiens vraiment à m'excuser pour la qualité sonore et la lenteur de l'ordinateur. Mes tutoriels
était vraiment demandé. Les gens me demandaient où j'étais passé, mais bon, c'est tous ces problèmes là qui se posaient, un problème de PC et le temps aussi qui faisait défaut. Ok, si vous voulez plus de tutos, vous pouvez vous abonner sur ma page YouTube, ou tout simplement vous pouvez me balancer des demandes d'amis sur Facebook, et je vous laisse aussi mon mail pour me laisser des messages. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce 4e tutoriel. Ça a été vraiment laborieux, mais on y est arrivé quand même.